Donc maintenant, nous allons donner le théorème de transfert qui donne la formule la plus importante de tout ce chapitre. Alors le mot transfert, on l'a déjà vu dans la notion de transfert de loi. Donc on va rappeler ce que c'était. Alors on se place dans le cas où on a des variables aléatoires réelles, puisque c'est toujours le cas en PCSI. Donc on avait une variable aléatoire grand X, donc une fonction de oméga dans R, et une fonction numérique petit f de R dans R, ça pouvait être la racine carrée, l'exponentielle, la fonction inverse. Et on suppose que la variable aléatoire grand X est à valeur dans l'ensemble de définitions de f. Donc on peut définir la composée f rond x qui va de oméga dans R, donc qui était encore une variable aléatoire. Donc on a vu qu'on l'a noté f de x, on a appris à calculer sa loi, avec la formule qui est là, mais une formule qui n'était pas simple, puisqu'il fallait chercher les antécédents par la fonction f, ça pouvait être vraiment compliqué. Alors ce qu'on va voir, c'est que cette nouvelle variable aléatoire, on sait calculer sa moyenne en utilisant la loi de x. Donc normalement, pour calculer la moyenne d'une variable aléatoire, il faut trouver sa loi, puisque dans la définition de la moyenne de x, j'utilise la loi de x. Donc si je l'appelle y, pour trouver la moyenne de y, il faudrait que je trouve la loi de y. Ben là, on n'en aura pas besoin. F de x, je vais pouvoir trouver sa moyenne juste en connaissant la loi de x. Donc ça, bon, vous le verrez dans la démonstration. Alors, ce que dit le théorème de transfert, c'est là. Donc la moyenne, alors on pose y égale f de x, donc la moyenne de y c'est la moyenne de f de x, et donc la moyenne de f de x, c'est la somme des f de xk, p de grand x égale xk. Donc c'est une formule toute simple, et on voit que j'utilise la loi de grand x. Donc pour la moyenne de x, on avait xk, pour la moyenne d'une fonction de x, j'ai juste appliqué la fonction aux valeurs prises par x, grand x. Donc on va voir quelques cas particuliers. Alors là je vous ai réécrit la formule avec d'autres notations. Et si on note x d'oméga, x1 chez xn, on retrouve la formule que vous avez dans le cours. Alors dans le cas où x est à valeur entière, ce qui est quasiment toujours le cas, on a vu que x d'oméga c'était inclus dans 0n. Et donc en fait vous remplacez xk par k. Donc on obtient cette formule, la moyenne de f de x, c'est la somme pour k allant de 0 à n, de f de k fois p de grand x égale k. Alors sachant que si pour les bornes vous êtes allé trop loin, vous avez rajouté que des zéros dans la somme, donc ce n'est pas grave. Alors ça on va beaucoup l'utiliser principalement pour calculer la moyenne de x au carré. On en aura besoin quand on parlera de la variance. Et bien donc là vous prenez f de x, x au carré, f de k ça fait k au carré. Donc d'après le théorème de transfert, la moyenne de x au carré, c'est somme de 0 à n des k au carré fois p de x égale k. Donc par exemple, si on le fait sur l'exemple précédent, on lance 2 dés, x c'est la somme des deux chiffres obtenus, on a trouvé l'univers image et la loi. Donc la moyenne du carré de x, vous faites la somme des k au carré fois p de x égale k. Donc 2 au carré fois 1 sur 36, plus 3 au carré fois 2 sur 36, plus 4 au carré fois 3 sur 36, donc etc. Et à la calculatrice, on trouve 329 sur 6. Alors, ce théorème de transfert, il va aussi nous permettre de prouver ce qu'on appelle la linéarité de l'espérance. Alors, qu'est-ce que la linéarité de l'espérance? Si je prends deux réels a et b, alors ça, il faut le supprimer, je ne sais pas ce que ça fait là, donc la phrase a fini ici. Pour tout réel a et b, donc si on est constante, la moyenne de ax plus b, c'est a fois la moyenne de x plus b. C'est-à-dire la moyenne d'une fonction affine de votre variable aléatoire, ça revient à appliquer la fonction affine à la moyenne de x. Donc par exemple, si on veut changer la moyenne d'un devoir surveillé, on calcule a et b ici pour que ça fasse 10, ben, il suffit d'appliquer cette transformation affine à vos notes, et je suis sûr que la moyenne va passer à 10. Donc ce résultat, on va le démontrer. Alors, vous voyez que les constantes, on utilise des lettres minuscules, et les variables aléatoires des grandes lettres. Donc x n'est pas constant, hein. Chaque fois qu'on fait l'expérience aléatoire, x prend des valeurs différentes, mais a et b sont toujours les mêmes par contre. Donc, on va démontrer ça. Avant, on va voir que cette formule a priori simple cache des choses un peu moins simples.
On va avoir des cas particuliers. Le premier cas particulier, si A égale 0. Vous obtenez que la moyenne de B est égale à B. Donc c'est-à-dire la moyenne d'une variable aléatoire réelle constante est égale à cette même constante. Ça paraît assez logique. Mais alors maintenant, si vous reprenez A égale 0, mais que vous prenez B égale la moyenne de x. Donc attention, l'opérateur E, il transforme une variable aléatoire en une constante. En fait, E de x, c'est une constante, hein, c'est la moyenne de x, ce n'est plus aléatoire. Donc on peut choisir B égale moyenne de x. Dans cette formule, on trouve que la moyenne de la moyenne, c'est la moyenne. Donc ça, c'est peut-être un peu moins évident. Et quand vous faites plusieurs fois l'opérateur E, ça revient à le faire qu'une fois. Ensuite, si vous prenez A égale moins 1 et B égale 0, vous trouvez que la moyenne de moins x, c'est moins la moyenne de x. Donc on peut sortir les moins. Et donc, finalement, une deuxième formule importante, vous faites A égale 1 et B égale moins la moyenne de x. Ben, on trouve que la moyenne de x moins la moyenne de x, donc ça fait la moyenne de x moins la moyenne de la moyenne. Et comme on a vu que ces deux termes sont égaux, ça fait 0. Donc on vient de montrer que si vous faites x moins sa moyenne, et ben la moyenne de cette nouvelle variable aléatoire est nulle. Donc cette opération de retrancher la moyenne, on appelle ça centrer une variable aléatoire. Et à quoi ça sert? Ça sert à se ramener au cas où la moyenne est nulle, ce qui sera une hypothèse dans certains théorèmes plus tard. Alors maintenant, on va voir la démonstration. Donc on se donne x une variable aléatoire réelle et a et b de constantes. Et on appelle petit f la fonction affine qui est x associé à x plus b. Alors l'univers image de x, x oméga, on le note x1, x2 jusqu'à xn. Alors on sait que par définition, la moyenne de x, ça va être somme de 1n des xk, p de grand x égale xk. Ensuite, on applique le théorème de transfert. On sait que la moyenne de f de x, c'est la somme de 1n des f de xk, p de grand x égale xk. Et là, f de x, c'est une fonction affine, donc on remplace. Ici, ça fait la moyenne de x plus b, c'est somme pour k allant de 1 à n, de axk plus b fois p de grand x égale xk. Ici, on développe le produit, donc on arrive là. Et ici, donc, on coupe en deux sommes, par linéarité de la somme, et on peut mettre en facteur les constantes, c'est-à-dire a et b. Donc on arrive là. Et ces deux sommes, on les connaît. Donc d'abord celle de droite. Somme de 1 à n des p de grand x égale xk, ça fait 1. Puisqu'on a vu que les grands x égale xk forment un système complet d'événements. Et somme pour k allant de 1 à n des xk fois p de grand x égale xk, cette fois ça ne fait plus 1. Par définition, c'est ce qu'on a appelé la moyenne de x. Donc on trouve bien que la moyenne de x plus b, c'est a fois la moyenne de x plus b. Alors j'ai appelé ça version 1, il y aura une deuxième version qu'on démontrera plus tard, c'est quand il y a deux variables aléatoires. Bon bah là la moyenne de ax plus by, ça fait a fois la moyenne de x plus b fois la moyenne de y. Donc on n'est pas en mesure de le démontrer, mais c'est pas une formule simple, c'est pas une formule compliquée à retenir. Alors, et un dernier résultat, c'est la positivité, la croissance de l'espérance. Donc la positivité, c'est si x est à valeur dans R+, donc c'est-à-dire positive, alors la moyenne est positive. Et ensuite la croissance, c'est si on suppose que x est plus petit qu'y, c'est-à-dire quel que soit le résultat de l'expérience, la valeur que prend x sera toujours plus petite que la valeur que va prendre y, et bien dans ce cas-là, la moyenne de x sera plus petite que la moyenne de y. Alors ces résultats doivent vous rappeler fortement les propriétés de l'intégrale. Donc puisque l'intégrale est linéaire, l'intégrale est positive, l'intégrale est croissante. Donc effectivement, si un jour vous faites de la théorie de la mesure, peut-être en école d'ingénieur, vous verrez qu'on peut exprimer la moyenne comme une intégrale. Et donc ce n'est pas étonnant de trouver que l'opérateur E et l'opérateur intégral ont les mêmes propriétés. Mais bon, pour l'instant, on ne fait que le remarquer. Alors démontrons le corollaire 12. Donc on suppose que x est à valeur dans R+, donc on note encore x1 jusqu'à xn les valeurs de x,
Et donc ici, on suppose que pour tout k, xk est positif. Alors par définition, la moyenne, c'est la somme des xk fois probabilité que grand X égale xk. Une probabilité est positive, xk, on a supposé que c'était positif. Un produit de nombres positifs est positif, une somme de nombres positifs est positif, donc la moyenne est positive. Deuxième résultat, on pose z égale y moins x. Alors comme on suppose que x est plus petit que y, eh bien on a supposé que z était à valeur positive. Donc d'après le premier point, sa moyenne est positive. Mais par linéarité de l'espérance de z c'est l'espérance de y moins l'espérance de x. Donc ça c'est positif. Et donc on obtient bien que l'espérance de x est plus petite que l'espérance de y.